Bonjour et bienvenue. Vous voyez un décor complètement différent de d'habitude. On ne voit pas la mer d'Ibiza, on ne voit pas le palmier, mais c'est pas pour autant qu'on va pas pouvoir aborder un bon contenu aujourd'hui. Pour la première fois de ma vie, je réponds à une question que YouTube m'a posée. C'est-à-dire qu'en fonction des vidéos que j'ai faites, YouTube m'a dit, il faudrait que tu traites les 3 types de business qu'on peut avoir sans agenda. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, moi, je traite des sujets que je veux. Ça fait 15 ans que je fais le même métier. Je suis quand même beaucoup plus à même de savoir ce que je dois traiter comme sujet que YouTube. Et en fait, ça m'a évoqué quelque chose d'hyper intéressant et on va commencer direct dans ce sujet-là. La première chose que je vois, c'est qu'en fonction des vidéos que je mets sur YouTube, il y a des thèmes qui me sont proposés et les thèmes, quand je les vois, j'ai juste envie de mourir. C'est-à-dire que c'est des thèmes qui sont tellement, mais de bas étage, de premier degré, que j'ai juste envie de mourir. C'est-à-dire comment avoir un business avec des revenus passifs. C'est limite comment avoir un business et pas me faire chier, quoi. C'est comment avoir un business et que ça tombe tout seul. Comment et je me dis, mais en fait, moi, c'est pas du tout l'objectif de mes clients, c'est pas du tout l'objectif de mon audience, c'est pas du tout mon objectif à moi. Moi, je suis pas dans une vision où le business est là pour comme une machine à sous, quoi. Voilà. Alors, il y a des business qui sont comme ça. C'est clairement pas l'objectif que moi je poursuis, que poursuivent les gens qui me suivent, évidemment, puisque chez moi, ce qu'on regarde, c'est le business comme de l'art. Et c'est-à-dire que si on nous enlève l'art, ben, il nous reste plus rien. Et c'est ce côté, le business comme un art, où l'art devient le business, où le business devient un art. Et, et donc, effectivement, quand je vois les sujets qui me sont proposés par YouTube, je me dis, mais comment ça se fait que ces sujets-là me soient proposés? Donc, je vais vous proposer un angle de vue sur cette question, les 3 types de business sans agenda. Premier type de business, premier, c'est le business que j'ai. J'ai un business de service depuis plus de 13 ans au moment où j'enregistre cette vidéo. Et c'est un business qui d'habitude se fait complètement avec des rendez-vous. Voire même avec des vidéoconférences, avec des séances, avec un client à 8 heures, un client à 10 heures, un client à 11 heures, un client... Voilà, ce toute la semaine, voire le week-end, puisque j'accompagne des dirigeants, donc on travaille 7 jours sur 7. Voilà. Donc, ce business-là, c'est un business que moi, j'ai modélisé, j'ai concrétisé sans aucun rendez-vous, sans aucun agenda, parce que je travaille à 100% en asynchrone. J'ai attendu 6 mois après la pandémie pour arrêter mon abonnement Zoom. Voilà, donc ça fait 4 ans et demi, 5 ans, que j'ai pas d'abonnement Zoom. Donc au moment où les gens, où Zoom est devenu un truc, Team, c'était Teams aussi. Ils ont attendu 1 an quand même. Mais au moment où c'est devenu un truc, moi j'ai arrêté. Donc c'est ça aussi, ces types de business et ces types d'entrepreneurs que moi j'ai, c'est pas des entrepreneurs qui répondent à un marché. Voilà. J'ai fait d'ailleurs une vidéo qui s'appelle La différence entre les visionnaires et les opportunistes. Vraiment, je te propose de la regarder. Je vais mettre le lien pour que tu puisses la regarder. Et c'est vraiment ça qui différencie les modèles. Donc moi, j'ai un modèle d'être qui est un modèle visionnaire. Donc je ne réponds pas à ce que le marché demande. Je ne sais pas lire le marché d'ailleurs. Donc, c'est un super inconvénient, hein, c'est vrai. Mais du coup, je crée des marchés. C'est moi qui crée les opportunités. Et cette créativité, cette liberté, cet art que j'ai de faire ça permet à d'autres qui sont donc opportunistes, qui voient derrière les opportunités, derrière ce que moi je fais, de créer des business derrière moi qui parfois marchent bien mieux que le mien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus. Donc, le premier business sans aucun agenda que tu peux avoir, c'est un business dans l'accompagnement. C'est ce que moi je fais, c'est ce que je fais depuis 13 ans et que je fais sans aucun rendez-vous. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu vas sur mon agenda, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a ma séance de sport que j'ai demain. Voilà, mais j'ai qu'un truc, donc ça se met dans mon agenda, mais je pourrais l'enlever parce que c'est le seul truc qu'il faut que je retienne. Je fais sans agenda dans mon business et d'ailleurs, ça m'a amené à du coup ne pas avoir d'agenda tout court dans ma vie perso. Ok. Donc, ça, c'est possible. Comment on fait? Ben, concrètement, moi, j'accompagne en asynchrone.
Voilà, donc ça, j'ai fait plein de lives là-dessus. Je pourrais y revenir si tu as des questions là-dessus. Sinon, ben, tu viens travailler avec moi et tu viens expérimenter ce que ça fait un modèle comme le mien. Voilà, j'ai 2 masterminds qui sont ouverts. Les gens rentrent quand ils veulent. C'est vraiment un business qui est basé sur la liberté. Donc, il n'y a pas de contrainte de temps, il n'y a pas de contrainte de lieu, il n'y a pas de contrainte de, 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 de durée, d'être assis à un endroit, pas du tout. C'est asynchrone. Mes clients viennent au moment où ils sont le plus disposés à le faire. Et moi, je leur réponds au moment où il n'y a plus rien d'autre qui existe dans ma vie que. Donc, quand mon client, il a une réponse de ma part, il sait que le monde autour de moi s'est arrêté et que je m'occupe que de lui. Et c'est pour ça qu'avec mes clients, on obtient le type de résultat qu'on obtient. C'est parce que je me dévoue à leur sujet. Voilà. Alors que effectivement, quand tu as un rendez-vous avec un client à 15h, et ben que tu les enfants malades, que tu sois pas dispo dans ta tête parce qu'il y a eu un truc avec, je sais pas, tu accompagnes peut-être un parent malade, tu as peut-être un compagnon ou une compagne qui a des soucis de santé et pour laquelle ou lequel tu dois être présent, tu as peut-être des soucis de sommeil, des soucis de santé toi-même. Donc si avec ton client, tu as dit rendez-vous lundi à 15h, ben, quoi qu'il se passe, en fait, tu es là à 15h, que tu sois bon ou que tu sois pas bon. Alors que moi, je suis avec mes clients quand je suis au top. Donc, et eux aussi. Donc parfois, moi j'ai des clients, j'ai pas de nouvelles pendant une semaine, j'ai pas de nouvelles pendant 10 jours. Par contre, quand ils sont là, ils sont vraiment là. Et alors évidemment, dans les résultats, ça fait toute la différence, puisqu'on est dans la relation, 2 personnes à 1000% quand on est connecté. Donc, il n'y a pas de secret. Forcément, ça fait de tels résultats. Voilà. Ça, c'est un premier type de business. Donc, c'est un business qu'on ne voit pas du tout sans rendez-vous. Et pourtant, je suis la preuve que ça existe. Je connais personne d'autre qui a un business comme ça, puisque moi, j'ai plutôt des gens qui ont des trucs hybrides. Alors, ils accompagnent en présentiel et avec un rendez-vous à distance entre les séances. Ou bien, moi, j'ai des clients qui sont 100% du temps en présentiel et qui, de temps en temps, pour un petit peu améliorer le lifestyle, en des trucs sur Zoom ou sur Teams. Voilà. Moi, la majorité de mes clients travaillent en présentiel parce qu'ils n'aiment pas forcément être en ligne. Donc, c'est vraiment pour dire, les dirigeants que j'accompagne, je ne les accompagne pas à avoir la même chose que moi. Je les accompagne à avoir leur modèle à eux. Et donc, dans ces modèles-là, ils ont souvent de l'hybride. Voilà, entre eux, avec des rendez-vous et sans rendez-vous. Moi, j'ai sans rendez-vous uniquement 100%. La transition pour le deuxième modèle que je te présente, j'ai besoin de faire une transition pour dire que 3 types de business sans agenda, cette formulation que YouTube me propose est une grosse connerie. Parce qu'en fait, tout peut être sans agenda. La question n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce que tu crois dans ton métier qui est immuable et qui fait que tu organises ton métier comme tu l'organises. À partir du moment où tu te poses la question et tu te dis, OK, si je remettais en question tout, je suis un extraterrestre, j'arrive sur Terre, je regarde la façon dont je suis organisée, je ne sais pas comment le monde fonctionne, je remets tout en question. Et du coup, à partir de là, comment je m'organise pour être le plus performant possible dans mon travail? Et la difficulté ici, c'est que remettre en question ce qui est immuable, ce qui nous semble immuable, c'est hyper difficile, puisque par définition, ça nous semble immuable. Donc, naturellement, on ne l'interroge pas, puisque ça nous semble être un fait. Mais ce n'est pas du tout un fait. C'est une illusion. Et je vais te raconter quelque chose avant de passer au deuxième modèle. Nous, on a fait l'instruction en famille pendant plus de 8 ans. Et pendant que moi j'avais mon business, l'instruction en famille, j'en avais 100% la responsabilité. Mon business, je suis solopreneur et j'ai un business qui tourne à 6 chiffres depuis plus de 5 ans. Donc j'ai des clients, il y a besoin de ma présence. C'est pas un truc qui se fait tout seul. Et c'est vraiment ma passion. Donc moi, j'ai aucun intérêt à ce que ça tourne tout seul. J'ai pas envie d'avoir un business qui tourne tout seul. Parce que moi, je me dédie à ça. Je suis payée pour faire ma passion. Donc, je ne suis pas là pour que ça tourne tout seul. Et en fait, je me souviens en instruction en famille, à un moment donné, je me dis, ce que je kifferais, c'est travailler le matin. Voilà.
dans mon business, j'aimerais travailler le matin. Sauf que le matin, c'était le moment où on faisait l'instruction en famille. Dans la partie école, parce que l'instruction en famille, c'est pas l'école à la maison, hein. Donc la partie école à la maison, c'était le matin. Donc comment on fait si moi j'ai envie de travailler dans mon business le matin, alors que le matin, c'est moi qui ai la charge de faire l'école à la maison? On a un problème. Et moi, je ne veux pas être perçue, vue et donner le modèle d'une mère sacrificielle qui donne tout à son enfant, qui s'oublie elle-même. En plus, moi, j'ai la vue une fille, donc j'ai vraiment besoin qu'elle ait un modèle d'une maman qui se soit fait plaisir toute sa vie, quoi. Et donc, comment on fait? En fait, je me souviens ce moment-là où ma fille me dit ah bah, c'est dommage que tu aies envie de travailler le matin parce que moi, c'est là où je suis le mieux concentrée, donc c'est pas possible. Ah ben oui, c'est pas possible. Sauf que moi, comme je veux pas être la mère sacrificielle, euh, je comprends qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. Il y a un truc qui doit me sembler immuable dans ma tête pour que ces deux choses ne soient pas compatibles. Et ça, c'est ma spécialité. C'est-à-dire que moi, ce que je fais de ma vie, c'est rendre compatibles deux ou trois trucs qui sont pas censés fonctionner ensemble. Alors, j'ai pas dit je veux tout avoir dans la vie. J'ai fait un live sur ça qui s'appelle Ces femmes qui ne veulent plus choisir, le scandale de l'anti-liberté. Parce que ça, c'est un gros carnage. Moi, je dis pas que je veux tout en même temps. Je veux pas la mauvaise santé, la haine, la tristesse. Non, je ne veux pas tout. Je veux juste faire fonctionner deux, trois trucs ensemble. Et j'ai pas de preuve que ça pourrait fonctionner. Je connais personne qui l'ait fait fonctionner, mais moi j'aimerais bien que ça fonctionne. Voilà. Donc je veux pas tout. Je veux juste ces deux, trois trucs qui fonctionnent ensemble. Là, les deux, trois trucs, c'est en fait, je veux travailler le matin et je veux aussi faire l'école à la maison au moment qui est le plus opportun pour son cerveau pour apprendre. Comment on fait alors que ça semble être au mauvais moment? Et je me souviens que je dis à ma fille, donc j'ai observé pendant 3 jours, j'ai observé comment on s'organisait. Donc le matin, à quelle heure on se lève plus ou moins, puisque le concept de l'instruction en famille, c'est que tu te lèves quand tu n'as plus sommeil, donc ben, c'est jamais à la même heure. C'est le principe de la nature. Et donc du coup, il n'y a pas de réveil, tout ça, tout ça. Donc j'ai observé plus ou moins l'heure du réveil, observé qu'est-ce qu'on faisait après s'être réveillé. J'ai observé, j'ai tout noté. J'ai tout noté pour avoir un avis en dehors de ma sensibilité à moi. Un truc clair, en dehors de moi. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc avec le petit déjeuner. Et donc, je lui dis, mais est-ce que c'est important pour toi que je sois là au petit déjeuner? Et elle me regarde, elle était petite, et elle me dit, bah non, tant que moi j'ai mon petit déj qui est prêt. Alors que moi, j'avais l'impression que c'était un moment trop important, un moment où la maman, elle est avec son enfant et où on passe le petit déjeuner ensemble. Et c'est ça, être une bonne maman. Mais elle en avait rien à faire en fait. Elle s'en foutait que je sois là. Ce qu'elle voulait, c'était bouffer. Et que la bouffe soit prête, hein. Elle en avait rien à faire de passer du temps avec moi. Et elle me dit d'ailleurs, mais d'ailleurs, j'aime bien être toute seule, comme ça je regarde les oiseaux. On habitait à ce moment-là en Dordogne, on avait un parc magnifique, effectivement. On avait un sakura devant la table du petit déjeuner. C'était magique. Et, euh, et en fait, je comprends que ce moment-là, qui moi me semble être un moment immuable, être un moment qui nourrit la mère parfaite, etc., et bien en fait, c'est pas du tout perçu comme ça par tout le monde. Et donc, si on enlève la partie petit déjeuner, ce qui fait dans l'organisation, et en fait, ben, je peux me lever plus tôt, moi, et je peux travailler beaucoup plus tard, puisqu'il n'y a plus cette partie petit déjeuner qui dure quand on fait l'instruction en famille hyper longtemps, parce qu'en fait, on peut rester 1 heure et demie au petit déjeuner. Moi, j'ai des souvenirs où on entendait l'école du village, la récré sonner, on finissait le petit déjeuner, qui durait depuis 1 heure, parce qu'on a le temps. On a le temps de discuter, on a le temps de manger, on a le temps de faire les tartines, on a le temps de faire la vaisselle, on a le temps de tout en instruction en famille. Si je te donne cet exemple, c'est pas pour l'exemple de l'instruction en famille, c'est pour te dire qu'il y a des trucs qui nous semblent immuables et tant qu'on les remet pas en question, le fait d'avoir un business sans agenda ne sera jamais une bonne réponse. La question, elle est pourquoi je veux un business sans agenda? Si tu veux un business sans agenda pour pas te faire chier, franchement, je suis pas la bonne personne pour t'écouter. Bon, ne m'écoute pas à moi, va trouver quelqu'un qui fait du revenu passif, du machin, qui n'a rien à faire, qui veut juste banquer. Voilà, c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais. Si tu veux avoir un business sans agenda pour faire corroborer des choses, une passion,
tes enfants, quelqu'un qui est dépendant de toi au niveau santé. Il y a plein de choses. Un sport que tu fais particulier qui te demande une organisation spécifique. Ça, là, par contre, tu restes là. Et ça va te demander de te poser cette question. Qu'est-ce qui me semble immuable alors que ça ne l'est pas? Et donc, comment je vais pouvoir le modifier? Je te donne l'exemple donc, maintenant que j'ai fait ma transition du deuxième modèle de business sans agenda. J'avais un client, il était boulanger. Boulanger. Alors là, le boulanger, normalement, tu es en train de me regarder et de te dire, non mais alors là, ça c'est le truc, par contre, on ne peut pas le changer. Et lui, il avait 4 enfants en bas âge, ils ont eu 4 enfants en 5 ans, ou un peu moins même. En 4 ans et demi, ils ont eu des jumeaux là-dedans. Et c'était vraiment ce qu'il voulait. Et en fait, elle me disait, bah, c'est horrible parce que je vois pas mes enfants, quoi. Mais moi, j'aimerais trop voir mes enfants le matin, avoir du temps avec eux, puis après les amener à la crèche ou à l'école. Voilà. Après, sa femme a arrêté de travailler puisque c'était un job à plein temps. Mais lui, il avait envie de passer du temps avec ses enfants. Mais il était boulanger. Et on te dit, bah ouais, mais en fait, t'avais qu'à pas choisir d'être boulanger. Ben, je peux quand même être boulanger et vouloir profiter de mes enfants. Donc là, il y a 3 trucs à faire fonctionner ensemble. La famille, donc les enfants, le boulot, être boulanger. Le troisième truc, c'est être père. Ou supposément, ça devrait être moins important pour toi que ta carrière, tu vois. Donc là, il y a tout le masculin, toute la paternité. Donc là, il y a un truc sociétal hyper fort. Et en fait, on avait travaillé comme ça sur ce qui était immuable sur le marché de la boulangerie. À quelle heure le pain est vendu, à quelle heure il est sorti, du coup, à quelle heure il faut le préparer, à quelle heure il faut le mettre dans le four, à quelle heure... Et en fait, dans sa méthode d'organisation, Jean-Marie avait décidé d'avoir un modèle qui était créé différemment et donc de toucher plutôt les gens qui cherchaient du pain quand ils rentraient du boulot. Donc en gros, entre 4h30 et 20h. Et du coup, pour que le pain soit prêt à 4h30, eh ben, il pouvait largement profiter de ses enfants le matin. Largement. Et il n'avait plus besoin de se lever à 2h, 3h du matin, d'être explosé, de plus pouvoir dormir, de prendre des risques de ouf sur la route quand il allait s'approvisionner, etc. Et du coup, c'est un business. Alors, l'idée, c'est pas que ce soit sans agenda du tout. C'est qu'en fait, c'est un business où l'agenda change pour faire corroborer des trucs qui vont ensemble. L'idée là-dedans, c'est vraiment de s'interroger sur pourquoi on veut ce business sans agenda et aussi qu'est-ce qui est immuable sur notre marché quand on parle du métier, qu'est-ce qui est immuable dans notre parentalité, puisque là, c'est un peu des sujets qui reviennent dans les exemples que je donne, et en fait, qu'est-ce qui se joue d'un point de vue sociétal. OK? Après, le troisième type de business sans agenda, j'ai envie de te dire que c'est le tien. C'est forcément le tien puisque tu es en train de regarder cette vidéo. Donc la question, c'est comment tu vas construire ton business sans agenda si c'est bien ce que tu veux. En te posant première question, la première question, c'est pourquoi je veux un business sans agenda. Moi, je n'ai jamais voulu un business sans agenda. Jamais. 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 Je l'ai, mais je ne l'ai pas voulu. Ça, j'ai fait une vidéo sur ça. Tu peux me la demander, peux me mettre appel de Dieu en commentaire et je répondrai à ça. Mais moi, en fait, c'est juste qu'un jour, il m'a été demandé, moi, j'écoute les élans, j'écoute mes intuitions, j'écoute les messages de Dieu. Et il m'a été dit, Laetitia, tu n'es pas faite pour parler avec les gens, tu dois parler aux gens. Ben, parler avec les gens, c'est forcément être en interaction directe, au téléphone, en vidéo, en visio, etc. Parler aux gens, c'est je m'adresse à toi, et voilà, et toi, t'en fais ce que tu veux. Et du coup, ben, l'une des premières choses qui m'a semblé importante de faire, c'est d'arrêter tous les rendez-vous que je pouvais avoir avec mes clients parce que moi, je travaillais avec des êtres humains. Mais vraiment, cette question, elle est importante. Pourquoi tu le veux? Et ce pourquoi-là, la réponse que tu vas avoir,
c'est quelle est la question juste au-dessus? Si tu veux un business sans agenda parce qu'en ce moment, le business est trop lourd pour toi, ben, est-ce que c'est vraiment une question d'agenda ou est-ce que c'est une question de tes clients actuels, ton offre actuelle, tes tarifs, ta façon de t'organiser? Est-ce que c'est pas un truc qui est dans ta vie perso qui en fait est lourd et qui fait que du coup ça se réverbère sur le business? Est-ce que c'est ton couple? Est-ce que c'est ta situation familiale? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est la relation avec tes gamins? Mais pose-toi vraiment cette question de pourquoi tu veux ça. La deuxième question, c'est est-ce que ce serait meilleur pour toi, pour tes clients et pour le business de ne pas avoir d'agenda? Parce qu'en fait, il ne suffit pas dans le business de vouloir s'organiser d'une façon. Il faut que ce soit mieux pour toi, au moins égoïstement que toi, tu aies quelque chose à y gagner, mais mieux pour les clients. Parce qu'en fait, s'organiser pour avoir un business sans agenda, c'est bien, mais si en fait les clients, ils n'obtiennent pas les résultats, ils n'obtiennent pas un meilleur produit, ça sert à quoi de revoir toute l'organisation? Tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose à gagner pour toi, pour le client et pour le business de manière générale. C'est-à-dire que le business soit plus performant au-delà de toi et du client, que ça performe sur le business. Et il y a toujours ces trois relations. D'ailleurs, c'est de la systémique. C'est pareil comme dans le couple. C'est toi, l'autre personne et la relation. C'est pareil avec tes gamins. Ton gamin, toi, la relation. C'est toujours le même modèle qui se joue. Et ce que j'ai envie de te poser ici comme question, c'est ne le fais pas parce que tu penses que tu vas gagner du temps. C'est pas vrai. Moi, quand j'ai arrêté d'avoir des rendez-vous avec mes clients, c'est pas pour ça que j'ai commencé à travailler moins. Pas du tout. Ça, c'est un petit peu le piège de quand on a commencé à digitaliser nos business. Et puis, les patrons se disaient, ah ouais, je vais gagner du temps parce que je vais avoir un CRM, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Puis en fait, ils ne gagnaient pas de temps parce qu'en fait, ça déplace la question. Donc, il y a d'autres choses que tu vas faire à la place. Donc, ne le fais pas parce que tu vas gagner du temps parce que c'est pas vrai. Tu vas pas gagner du temps. Tu vas juste être organisé différemment. Et pose-toi vraiment cette question. Quelle est la performance qui sera atteinte grâce à cette nouvelle organisation? La troisième chose, du coup, si tout ça, tu as des feux verts partout, la question, c'est qu'est-ce qui te semble immuable aujourd'hui dans les deux, trois thèmes que tu essayes de faire fonctionner ensemble. Voilà. Et pour ça, il faut observer. Il faut observer. Moi, par exemple, j'avais un client, il était ingénieur, et puis après, il a lancé son entreprise. C'était du freelancing, quoi. Il avait 55 ans, il avait peut-être 30 ans de boîte. Donc, il s'est lancé en externe. Il faisait exactement la même chose, mais en externe. Et donc, on va dire qu'il répondait à des demandes de clients pour des services qui lui étaient demandés. Et en fait, Eric, tu te reconnaîtras. Et en fait, dans son organisation, il a continué à travailler dans des horaires classiques, tels qu'il faisait quand il bossait en entreprise. Sauf que c'était un gars, c'est toujours un gars hyper intelligent. Et en fait, un jour, je l'avais challengé et je lui avais demandé de faire une journée de travail à son rythme à lui. Sauf qu'en fait, à 10h30, 11h, il avait terminé. Au lieu de finir à 5h. Donc le premier jour, il a dit bon mais c'est trop cool, je vais aller faire du vélo. Donc il est allé faire du vélo. Le deuxième jour, pareil, trop cool, il est allé faire du vélo. Le troisième jour, à 11h30, il m'a appelé, il m'a laissé un message, il m'a dit Laetitia, en fait, je ne vais pas aller faire du vélo tous les jours. Pourquoi? Bah en fait, parce que je ne vais pas aller faire du vélo tous les jours parce que vu que apparemment je finis tous les jours à 11h, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça, c'était la vraie question. Parce que quand tu t'interroges sur ce qui est immuable, tu tombes sur la vraie question. Et la vraie question pour lui, ça avait été ça. Ça avait été en fait, du coup, le travail ne prend plus beaucoup d'espace pour gagner exactement la même chose. OK? Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais d'autre dans ma vie? Et je me souviens qu'il a vécu ça. Ses enfants étaient en train, dans le truc, de faire Parcoursup en France. Et du coup, de choisir leurs études. Et lui, il avait toujours éduqué ses enfants avec le travail, le mérite, travailler dur, etc. Et ses enfants ont vu par l'exemple, parce que nos enfants, ils n'écoutent rien de ce qu'on dit.
Ils écoutent ce qu'on fait. C'est ça qu'ils retiennent. Et du coup, ils ont vu un père qui gagnait la même chose, mais qui maintenant pouvait faire du vélo. Et ils ont dit, mais c'est ça que nous, on veut. On veut une vie comme ça, nous. On veut travailler et aussi faire nos passions. Du sport, de l'art, etc. OK. Et du coup, ça avait modifié les choix qu'ils ont fait dans le Parcoursup. Et j'avais un client dans ce même genre de choses. Il était arrivé à cette même grande question où il s'était aperçu qu'avec sa plus grande disponibilité en fonction de son organisation qui jusque-là était immuable, mais qu'il avait modifié, en s'interrogeant sur ce qu'il faisait dans ses domaines de vie, ce que je viens de dire, et ben, en fait, il s'était aperçu que sa fille allait pas bien du tout. Il avait une ado qui allait pas bien du tout. Et, et en fait, qui a dû être internée, qui a eu un traitement qui a été psychologique, qui a été assez lourd, etc. Et un jour, il m'a laissé un message en pleurant, en me disant, en fait, si j'avais pas remis ça en question, elle serait certainement plus là. Et oui. Parce que là, quand on s'interroge sur ça, on pose la vraie question. Et c'est vraiment ça mon travail, parce que moi, je m'en fous que tu aies un business sans agenda. Oui, bah, ça fait bien sur Instagram, ça fait bien en société, mais on s'en fout. La société, tout ça, c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est l'amour que tu as pour toi, c'est l'amour que tu as pour tes enfants, l'amour que tu as pour la personne avec qui tu partages ta vie, avec l'amour pour la vie en général, pour la nature, pour le respect qu'on a de toutes ces choses-là. Donc, ce qui m'a énervé dans cette façon que YouTube a de proposer les choses, c'est un peu ce côté alléchant des business sans agenda où en fait on est là pour rien foutre. Et je peux promettre, pour y être passé moi et pour tous les clients que j'ai accompagné plus de 800 dirigeants aujourd'hui, c'est que se poser ces questions-là, ça va te poser la question, la vraie question quoi, la question racine. Et celle-là, je peux te promettre qu'elle n'est pas très agréable. Elle n'est pas hyper confortable et elle va te demander de te positionner clairement. Et ce leadership-là, c'est celui que j'accompagne. Voilà. Et donc, ce leadership-là te permet de te poser les questions justes, ça c'est moi qui les pose, de te positionner, ça on le fait ensemble, d'avoir la réponse et d'agir. Et en fonction de ton modèle, sera sans agenda, peut-être avec agenda, peut-être hybride, peut-être tout ça. Mais ça demande de passer par ça. Et ça, c'est pas long. C'est vraiment pas long. Parfois, c'est une question de quelques heures, de quelques jours, parfois de quelques semaines, tout au plus. Mais en fait, ce que tu vas obtenir de ça est bien plus précieux que d'avoir un business sans agenda. OK? Donc, je ne sais pas si je referai des vidéos où je réponds à des questions YouTube parce que vous avez vu que ça m'énerve de répondre à ça. Vous savez que moi, j'ai un esprit hyper créatif, en dehors des cases, très libre et visionnaire. Du coup, répondre à un truc qui est en plus hyper étriqué, hyper basique, ça me fout un peu les nerfs. Mais j'espère que du coup, j'ai quand même réouvert les perspectives sur la réalité du sujet entrepreneurial. Et, et si toi, tu en es au point, tu en es au moment où tu veux faire fonctionner 2, 3 trucs ensemble, mais que tu ne sais pas comment tu peux t'y prendre, tu commentes juste en dessous accompagnement. On essaye de se contacter comme ça. Ou le mieux, évidemment, c'est de m'envoyer un message privé depuis Facebook ou depuis Instagram, depuis LinkedIn. Je suis partout. Tu me cherches, tu me trouves. Ça te prend 3 secondes. Et tu m'envoies un message et on parle ensemble de comment on organise ça. Allez, salut!